J'ai eu des résultats positifs après avoir compris et mis en œuvre cette stratégie efficace de trading et atteindre la rentabilité que j'ai cherché assez longtemps possible. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je t'apprends comment construire une fortune grâce au trading. Si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à me donner un petit like pour me soutenir. Alors allons-y décortiquer ensemble cette stratégie de trading. Let's go! Bien, dans cette vidéo, nous allons voir une stratégie de trading efficace. Donc, nous allons mettre en place une stratégie de trading qui pourra vous aider comme un complément dans ce que vous savez déjà, ou soit une stratégie qui pourra complètement améliorer ta vision globale sur le marché financier. Alors, je vous invite à vous concentrer sérieusement pour démarrer avec moi. Ok, c'est bien parti. La première des choses sur le marché, ce que vous devez comprendre, c'est que sur les marchés financiers, nous avons juste deux mots qui entrent en jeu. Le premier mot, c'est la cause. Et le deuxième mot, c'est effet. Donc, selon ma façon de voir les choses, selon mon expérience sur le marché financier, le marché, dans toute son entièreté, se résume avec ce deux mots ici. Cause, effet. Si la cause n'est pas là, l'effet aussi ne sera pas présent. C'est-à-dire, pour que les prix fassent un mouvement, il a fallu qu'il y ait la cause pour produire l'effet, c'est-à-dire la loi de la cause à effet. Alors, nous allons essayer de mettre en place toutes les stratégies pour comprendre exactement ce qui se passe sur le marché. Nous allons mettre en place une stratégie qui se résume en fonction de la loi de la cause à effet. Alors, concentrez-vous pour démarrer avec moi. Par exemple, nous sommes dans une structure M15. Je prends l'exemple parce que moi, je suis un day trader scalper. Je m'intéresse uniquement au graphique M15 pour déterminer mes zones d'intérêt. Après avoir fini mes analyses dans les H. Alors, après avoir déterminé la direction du prix, je vais essayer de mettre en place les zones de liquidité et je vais targeter avant de me positionner. Alors, supposez nous sommes dans une structure M15. Ici, nous voyons que le marché évolue en créant des pics et des creux de plus en plus bas. Qu'est-ce que nous allons remarquer ici? C'est que le prix a cassé ce dernier plus haut ici. Il a cassé à ce niveau avec une impulsion très forte, c'est-à-dire c'est une validité de la prise de liquidité. C'est une confirmation que le prix ici a pris de la liquidité. Et puis, il continue avec des impulsions baissières. C'est-à-dire cette zone sera notre zone d'intérêt parce que c'est une zone qui a pris de la liquidité avant. Alors, nous allons attendre une fois le prix revient dans cette zone, nous allons attendre les confirmations. Le prix continue, il retrace, il crée de liquidité avant de retourner dans notre zone d'intérêt. Et puis, le prix revient dans notre zone d'intérêt. Alors, nous allons attendre une confirmation ici avant de nous positionner. Donc, il a pris de la cause à ce niveau, c'est-à-dire ici, le prix n'aura plus besoin de prendre d'autres liquidités car il a déjà pris une liquidité à ce niveau. Alors, nous allons essayer de chercher une confirmation à ce niveau pour nous positionner, pour profiter de cette impulsion baissière. Ainsi de suite. Alors, le prix continue en créant des impulsions baissières. Il casse le dernier creux, c'est-à-dire cette zone, elle est valide car elle a pris de la liquidité avant ici. Pour qu'une zone soit valide,
Premièrement, il va prendre une liquidité. Ensuite, il va casser le dernier pli haut, soit le dernier pli bas, en suivant la tendance actuelle. Nous voyons, c'est une zone qui a pris de la liquidité avant. Il a cassé le dernier pli bas ici. C'est-à-dire cette zone sera notre zone d'intérêt. Le marché continue en créant des impulsions baissières. Alors ici, suivez-moi bien à ce niveau. Qu'est-ce que nous voyons? Le marché vient de créer une liquidité à ce niveau. Il a cassé le dernier pli bas, bien sûr, mais ici, nous ne voyons pas une zone d'intérêt pour nous. Une zone qui pourra vraiment nous intéresser à chercher des confirmations, car il n'y a pas une prise de liquidité, il n'y a pas une prise de liquidité à ce niveau. C'est-à-dire, nous n'allons pas vraiment nous intéresser à chercher une quelconque confirmation à ce niveau. Le prix continue, il crée de liquidité. Vous voyez ici, ce sont des equals, donc des relatifs equals, une liquidité, une forte liquidité en fait. Le marché continue à faire des impulsions baissières. Qu'est-ce que nous allons voir à ce niveau? Nous allons nous intéresser à cette zone parce que c'est une zone d'intérêt que le marché n'a pas encore mitigé, c'est-à-dire les algos ne sont pas encore revenus ici pour clôturer leurs ordres qui sont encore en perte. Parce que pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait de la cause avant. Et la cause, nous voyons que le marché a créé de la cause ici. Ce sont des puissances qui vont faire à ce qu'il y ait des impulsions sur le marché. Donc, ça, c'est de la cause. Nous allons attendre que le prix récupère cette cause afin de chercher une quelconque confirmation à ce niveau. Le marché vient de prendre cette liquidité. Nous allons essayer de chercher une confirmation ici. Et la confirmation aussi doit être en fonction de la loi de la cause et effet. C'est toujours comme ça sur le marché financier. Tout doit être défini en fonction de la loi de la cause à effet. Pas de cause, pas d'effet sur le marché financier. Et selon moi, selon ma compréhension que j'utilise souvent sur le marché, c'est le breaker block. C'est-à-dire, je vais essayer d'illustrer ici. Comme ça, le marché casse en haut, il casse en bas. Et puis, je vais chercher mon entrée à ce niveau, au niveau du 50% du retracement. C'est-à-dire, le pays récupère de la liquidité en haut, il récupère de la liquidité en bas, et 50% du retracement, et moi, je vais essayer de me positionner à ce niveau, et je vais placer mon stop loss à ce niveau. C'est ça. Donc, sur le marché financier, il est question de la loi de la cause à effet. Et moi, je vais me positionner, je vais analyser mon graphique en fonction de la loi de la cause à effet. Je vais chercher une zone d'intérêt en fonction de la loi de la cause à effet. Et je vais chercher une confirmation toujours en utilisant la loi de la cause à effet. C'est toujours comme ça sur le marché financier. Alors, on continue avec notre schéma. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous étions dans une structure baissière. Nous voyons que le marché vient de changer la tendance, car il vient de casser le dernier pli haut ici. Il vient de casser ça, c'est-à-dire nous ne sommes plus dans une structure baissière M15, nous passons dans une structure M15 haussière, une structure haussière M15. Alors nous allons privilégier les opportunités haussières, c'est-à-dire nous allons uniquement chercher les achats. Voilà. Ne vous en faites pas, nous allons voir les exemples sur le graphique. Le marché continue, il y retrace. C'est-à-dire ici, moi, je vais chercher une confirmation d'abord parce que vous ne savez pas encore si le marché va changer la tendance. Alors moi, je vais chercher d'abord une confirmation ici parce que le prix était revenu dans cette zone. C'est une zone d'intérêt pour nous parce qu'elle a pris une liquidité avant ici. C'est-à-dire moi, je vais chercher une confirmation ici. Et je vais essayer de profiter de cette impulsion. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le marché, il fait une impulsion, il retrace, il fait encore une autre impulsion, et puis il casse le dernier pli haut ici. Et il vient de casser ça, c'est-à-dire, nous ne sommes plus dans une structure baissière, mais nous passons directement dans une structure haussière. Maintenant, qu'est-ce qui va nous intéresser à ce niveau? Moi, je vais prendre cette zone en compte, car c'est une zone qui a pris de la liquidité à ce niveau.
et les algos ne sont pas encore revenus mitiguer cette zone. C'est une zone d'intérêt. Il a fallu que les algos reviennent dans cette zone pour clôturer leurs autres qui sont en perte. Alors moi, je vais guetter le prix à ce niveau et je vais attendre que le prix revienne dans cette zone pour chercher une quelconque confirmation. Et dans mon cas, je vais attendre un breaker block. C'est très puissant. Les autres utilisent le mitigation block pour une confirmation, c'est-à-dire ils vont attendre que le prix fasse ce mouvement pareil et ils vont essayer de se positionner à ce niveau. Ils vont essayer de se positionner ici. Alors moi, comme moi j'utilise la cause de la loi AFE, je vais attendre que les marchés me donnent ce signal ici. Je vais attendre ce schéma pour me positionner. Pas de breaker block, pas de position pour moi. Pas de breaker block. Donc, je ne touche rien en fait. Ok, on continue. Je vais targeter cette zone, je vais viser cette zone et je vais attendre une confirmation ici. Le prix est trace, je cherche mon breaker block. S'il n'y en a pas, je ne fais rien. Si je le trouve, je me place pour profiter de cette impulsion haussière. Si le marché casse le dernier plus haut ici et que je vois il y a une plus de liquidité encore, je vais prendre cette zone en compte car c'est une zone qui a pris de la liquidité à ce niveau et qui a cassé le dernier plus haut. C'est-à-dire cette zone, pour moi, c'est une zone d'intérêt. Donc, c'est ainsi de suite sur le marché financier. Avant de choisir une quelconque zone, il faut vous poser d'abord ce type de questions. Est-ce ma zone d'intérêt? C'est une zone qui a pris de la liquidité avant ou pas? Est-ce ma zone d'intérêt? Elle a cassé le dernier plus haut pour une structure haussière? Si ce n'est pas le cas, alors je ne vois pas vraiment le besoin de trader sur le marché financier. Alors, dans ce cas ici, moi, je vais chercher une confirmation à ce niveau car c'est une zone d'intérêt. Elle a pris de la liquidité et elle a cassé le dernier plus haut. Je vais chercher mon premier bloc à ce niveau pour essayer de profiter de ces mouvements. C'est ainsi de suite sur le marché financier. Donc, pour que le marché monte, pour que le marché fasse, pour que le prix fasse un mouvement, il va descendre d'abord pour une structure baissière, par exemple. Pour que le marché fasse un mouvement, il a fallu qu'il descende d'abord premièrement. C'est-à-dire qu'il récupère d'abord de la puissance avant de monter. Et pour que le prix descende, il a fallu qu'il monte d'abord pour chercher de la puissance. Donc, c'est ainsi fait le marché. C'est comme ça que fait le prix à tout moment sur le marché financier. S'il n'y a pas de la cause, c'est-à-dire le prix ne peut rien faire. Il ne peut pas monter ni descendre s'il n'y a pas de la cause. C'est comme ça que fait le prix sur le marché financier. Il a fallu qu'il y ait de la cause avant de produire l'effet. Donc, pas de cause, pas de mouvement sur le marché financier. C'est quelque chose que vous devez maîtriser d'abord. Donc, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur comment fonctionne le marché financier, comment les algos arrivent à intervenir sur le marché financier, je vous invite d'aller voir et de revenir encore dans cette vidéo pour mieux comprendre l'algorithme du marché financier. C'est très, très important. Parce que ce qui différencie le trading, j'ai toujours répété ceci dans presque toutes mes vidéos. Ce qui fait la beauté du trading, c'est qu'il respecte une certaine logique. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la chance. C'est que le trading respecte une certaine logique. Il y a de la logique dans le trading. Ce n'est pas le jeu de casino. C'est quelque chose que vous devez d'abord comprendre. Pourquoi le prix veut partir à la hausse, pourquoi le prix veut descendre. Donc, c'est quelque chose que vous devez maîtriser avant de faire quoi que ce soit sur le marché financier. Alors, nous allons essayer de voir quelques exemples sur le marché financier. Donc, nous allons voir en réalité ce qui se passe sur le marché financier. Alors, concentrez-vous et on est parti. Voilà, nous sommes devant le graphique du dollar américain contre le dollar canadien. Moi, particulièrement, je n'ai tradé que 3 paires sur le marché du Forex. Le dollar américain contre le dollar canadien.
la livre sterling contre le dollar américain et l'euro-dollar. Donc, je me suis vraiment spécialisé pour comprendre l'algorithme et comment fonctionnent ces trois paires. C'est uniquement ces trois paires que je trade sur le marché du Forex. Donc, je ne touche pas d'autres paires en fait. Je me suis vraiment spécialisé à ça pour mieux comprendre les mouvements de ces trois paires et je ne traite que ça. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de voir les exemples sur pratique en fait. Qu'est-ce que nous voyons? Nous sommes dans une structure baissière M15 à ce niveau. Nous voyons le prix a créé des équales à ce niveau. Si vous ne comprenez pas c'est quoi les équales, ne vous en faites pas de poser toutes vos questions dans l'espace commentaire. Le prix a créé des équales, des relatifs équales à ce niveau. Et puis, le prix est venu repérer, il repère de la puissance avant d'effectuer cette impulsion que vous voyez là. Cette impulsion est due à cause de ces équales ici. C'est-à-dire, il repère de la puissance à ce niveau pour effectuer les mouvements là que vous voyez. C'est-à-dire, cette zone serait une zone d'intérêt pour nous. Parce que c'est une zone qui a pris tous ses équales et qui a cassé le dernier pli bas ici avant de continuer avec d'autres mouvements. Donc, c'est une zone qui va vraiment nous intéresser. Une fois le prix revient ici, nous allons essayer de chercher une confirmation. Ok, on continue. Le prix retrace un peu là. Il continue à faire des mouvements plus bas. Il vient de casser le dernier pli bas ici. On continue. Il continue à faire des impulsions baissières. Il revient à ce niveau. Qu'est-ce que nous voyons ici? Il retrace. Ça, c'était juste une annonce. Ça, c'était une annonce économique. Puis, le prix a retracé fortement pour venir récupérer cette liquidité qui se trouve en haut de la session asiatique. Donc, il a pris le haut de la session asiatique. C'est une forte liquidité en trading. Et vous ferez des tutoriels comment utiliser vraiment des sessions, surtout la session de Londres et la session de New York. C'est très, très puissant de maîtriser si le prix récupère les bas ou soit les hauts de la session de Londres ou de la session asiatique. J'utilise aussi ça. C'est très, très puissant. Je vous ferai des tutoriels sur ça, ne vous en faites pas. Le prix récupère les hauts de la session asiatique. C'est une grande liquidité. Et puis, le prix a fait une forte impulsion baissière. C'est-à-dire, cette impulsion est due à cause de cette liquidité qui a récupéré ici. Alors, cette zone, ce sera notre zone d'intérêt. Une fois le prix revient, nous allons essayer de chercher des confirmations. Le prix continue, liquide de liquidité ici en bas. Parfois, moi, j'arrive à prendre des positions contre-tendance. Pourquoi? Parce que je sais les prix vont retracer un peu là avant de continuer avec des impulsions baissières pour une structure baissière en fait. Le prix récupère toute cette liquidité ici. Mais je ne vous conseille pas de le faire en prenant des positions en contre-tendance. Il faut avoir un peu d'expérience sur ça. Voilà. Je vous invite d'abord de rester euh, en tendance actuelle que vous tradez. Donc, restez en respectant votre tendance. Tradez en respectant la tendance que vous avez analysée en HTF. OK? Le prix à récupérer cette liquidité, c'est-à-dire cette zone pourrait être une zone d'intérêt, car elle a peu de liquidité ici, même si c'est une zone qui est en contre-tendance. Vous voyez, le prix a retracé fortement et a réagi dans cette zone ici. C'est une zone qui a pris de la liquidité à ce niveau. C'est-à-dire, c'est pourquoi vous voyez cette réaction. Pour nous, nous allons essayer de chercher une confirmation ici pour nous positionner. Mais moi, parfois, j'arrive à prendre des positions en contre-tendance. Je vais targeter cette zone pour essayer de prendre ne fût-ce qu'un retracement. Voilà. Vous voyez, le prix a créé de la liquidité interne ici. Il crée plus de liquidité. Il crée tout ceci. Donc, il crée de la puissance. Et enfin, le prix est venu récupérer cette puissance pour effectuer le mouvement là que vous voyez. Il récupère cette puissance, il réagit dans cette zone d'intérêt ici. Vous voyez, c'est une zone qui a pris cette liquidité ici. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Je vais essayer d'abord de zoomer. Voilà. J'essaie de zoomer. Donc, vous voyez ici, le prix a récupéré toute cette liquidité ici. Et puis,
il le retraçait fortement. Il a réagi dans cette zone ici que nous avons vu, qui a pris la liquidité, les hauts de la session asiatique. Donc, cette zone, pour moi, là, je vais essayer de chercher une confirmation dans cette zone, car elle a pris de la liquidité à ce niveau. Même si c'est une zone qui est en contre-tendance, moi, je vais essayer de chercher ne fût-ce qu'un petit retracement là. Mais je ne vous conseille pas de le faire pour avoir de l'expérience. Voilà, je vous conseille juste de rester en respectant la tendance du marché. Voilà. Le prix créé de liquidité interne, tout ceci, nous avons déjà vu. Et puis, il vient de prendre cette liquidité. Donc, il récupère de la puissance à ce niveau-là pour faire maintenant des impulsions haussières. Il récupère cette puissance pour venir réagir dans cette zone ici. J'espère que vous m'avez très, très bien compris. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des zones d'ombre quelque part là. Ok, on continue. Je vais essayer d'abord d'effacer tout ceci pour continuer. J'efface tout ceci rapidement là pour continuer. Parfait. On continue. Qu'est-ce que nous voyons encore là? Qu'est-ce que nous voyons encore là? Le prix vient de casser le dernier plus haut ici, à ce niveau. Il casse le dernier plus haut. Et cette zone, pour nous, ce serait une zone d'intérêt. Pourquoi? C'est une zone qui a pris toute cette liquidité, toutes ces équales ici, des relatives équales. C'est-à-dire cette zone, une fois le prix revient dans cette zone, nous allons essayer de chercher des confirmations à ce niveau. C'est une zone d'intérêt pour nous. Elle a cassé le dernier plus haut ici. Donc, ça serait une zone d'intérêt pour nous. Qu'est-ce que le prix a fait? Il a très bien retracé. Il a récupéré cette liquidité qui se trouve en dessous de la session asiatique. C'est très, très puissant. Et nous allons essayer de chercher une confirmation ici. Le prix a retracé, j'espère, a retracé à 50% de cette impulsion ici. Nous allons essayer de chercher une confirmation à ce niveau. C'est très important. Et puis, pour profiter de cette impulsion haussière. Qu'est-ce que nous remarquons à ce niveau ici? Pour moi, ici, ça, c'est une zone d'intérêt pour moi. Pourquoi? Regardez avec moi ici. Qu'est-ce que le prix a fait ici? Attends, je vais essayer de... Je vais effacer d'abord tout ceci pour mieux voir que je vous montre quelque chose de là très, très important. Je vais d'abord effacer tout ceci. D'accord. Qu'est-ce que nous voyons ici? Le prix est revenu dans cette zone. Tant que je cherche le stylo là. Le prix est revenu dans cette zone. Nous avons vu, c'est une zone qui a pris de la liquidité, qui a pris tous ces équales ici, mais le prix n'avait pas mitigé cette zone. C'est-à-dire, le prix n'était pas revenu dans cette zone, n'était pas revenu dans cette zone. Les algos ne sont pas revenus dans cette zone pour clôturer les réseaux qui étaient perdants. Voilà. Maintenant, le prix est revenu dans cette zone. Pour moi, j'allais chercher une confirmation ici. Pour moi, j'allais chercher une confirmation. Car je sais, c'est une zone qui a pris de la liquidité à ce niveau, même si c'est en contre-tendance, bien sûr. Je sais très bien que je vais essayer, ne fût-ce qu'un petit retracement. Je vais chercher, ne fût-ce qu'un petit retracement là. Je vais chercher mon précaire bloc à ce niveau pour essayer de prendre un petit retracement là. Si une fois vous cherchez une confirmation à ce niveau en une minute, vous allez profiter d'un grand mouvement ici. Tout ce que vous voyez là, c'est en M15. Mais en une minute, c'est un grand mouvement vraiment. C'est très très bien de comprendre et de très bien lire la liquidité sur le marché financier. Et dans d'autres vidéos, je vous ferai vraiment des tutoriels comment détecter et comment bien lire la liquidité sur le marché financier. Mais pour cette vidéo, je voulais juste vous montrer une stratégie que vous pourrez mettre en place ou soit une stratégie qui pourra être un complément dans ce que vous savez déjà. Voilà. C'est pourquoi je ne vais pas entrer trop en détail
en vous montrant le type de liquidité, quelles sont les liquidités les plus fortes sur le marché, quelles sont les liquidités les plus importantes que vous pouvez targeter, que vous pouvez viser, ainsi de suite. Mais j'ai voulu juste combiner les tout pour essayer de faire une stratégie efficace, une stratégie de complément pour les autres. Voilà. Donc, c'est très, très puissant. Moi, j'allais chercher une confirmation ici. Je ne sais pas si j'avais pris cette position, j'espère là. Je vais chercher une confirmation ici pour profiter de cette impulsion baissière, de ce retracement ici. C'est très, très important. On continue avec d'autres exemples là. Qu'est-ce que nous voyons encore là? Le prix continue à créer de pics et de creux de plus en plus haut. Vous voyez ici. Il a cassé le dernier plus haut ici. Il a cassé ici. C'est-à-dire, cette zone ici pourrait être notre zone d'intérêt. Car elle a pris toute cette liquidité qui se trouve en dessous de la section asiatique et elle a cassé le dernier plus haut à ce niveau. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? N'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions dans l'espace commentaire. Le prix a très très bien retracé, a créé encore des pics qui décrivent de plus en plus bas. Et nous allons essayer de chercher une confirmation ici. Nous allons chercher notre breaker block. Même en M15 là, il est visible. Vous voyez là, le prix est venu, il retrace, il crée de la liquidité ici, il casse violemment, puis il casse en haut violemment. Et puis, il retrace un peu là pour continuer avec les impulsions haussières. Donc, nous, qu'est-ce qu'on allait faire? J'espère que j'avais pris cette position-là, car moi, je n'ai tradé que 3 paires. Je me suis placé à ce niveau-là, ici. Donc, au niveau de l'IPA, voilà. Si vous ne comprenez pas l'IPA, tout ça, ne vous en faites pas, je vais vous faire des tutoriels. Comment utiliser des IPA et EPA. Voilà. Ne vous en faites pas, je vais vous faire des tutoriels sur ça. D'accord. Et je vais essayer de me positionner là pour profiter de toute cette impulsion. C'est ainsi de suite sur le marché financier. Donc, ne cherchez pas à rendre le marché facile, très facile ou soit très complexe. Essayez de comprendre ce qui se passe réellement. Essayez de comprendre pourquoi le prix veut partir à la hausse ou soit pourquoi le prix veut descendre. C'est très important de maîtriser ça. Car sur le marché financier, il n'y a pas du hasard, il n'y a pas de la chance. Il est question de la logique. Donc, c'est quelque chose que vous devez d'abord comprendre. Il ne faut pas venir sur le marché trader en facteur chance. Non, non, ça ne marchera pas. Vous allez cramer des comptes. Donc, à mes débits, moi, j'ai testé plusieurs trucs à mes débits pour arriver à ce niveau que j'ai actuellement là. J'ai testé plusieurs trucs et je ne comprenais pas. Parfois, j'ai fait des TP et je ne comprenais pas pourquoi j'ai fait le TP. Mais lorsque j'ai compris comment fonctionne le marché financier, c'est à fonction de quoi le prix bouge, c'est par là que j'ai compris. Donc, si vous arrivez à comprendre d'abord comment fonctionne le marché financier, vous allez voir et la façon, ta vision globale sur le marché va complètement changer en fait. Vous allez voir les choses autrement sur le marché si vous comprenez l'algorithme normal du marché financier. Voilà. Nous allons voir d'autres exemples ici. Le marché continue à faire en créant des pics et des creux de plus en plus haut. Qu'est-ce qu'il a fait à ce niveau-là? Nous voyons, il a cassé le dernier plus haut ici. C'est-à-dire la zone ici. Une fois le prix revient, pour être notre zone d'intérêt. Mais ici, qu'est-ce que le prix a fait? Il casse le dernier plus haut. Il crée de la liquidité à ce niveau. Le prix est venu prendre cette liquidité et puis il casse violemment le dernier plus haut. Il casse violemment. C'est-à-dire le prix peut réagir à ce niveau. Ou soit cette zone peut être prise en liquidité pour venir réagir dans celle-ci. Donc, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de chercher une confirmation ici. Parce que le prix actuellement est à ce niveau. Au moment où je tourne cette vidéo, est à ce niveau.
Pour moi, là, je vais chercher une confirmation à ce niveau. Une fois je ne trouve pas mon breaker block à ce niveau, je vais le chercher à ce niveau. Donc, ce sont mes deux zones que j'ai une confirmation dans ces deux zones, une fois le prix retrace. Donc, c'est ainsi fait le prix sur le marché financier. Si vous maîtrisez l'algorithme normal, je vous assure que vous allez voir, c'est comme si c'est quelque chose qu'on vous apprend de nouveau. Vous allez comprendre le fonctionnement normal. Je vous invite d'aller voir ma vidéo qui intitule Comment les algos arrivent à intervenir sur le marché financier. Alors, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait, car je vous prépare des contenus de qualité qui vont vous aider dans votre aventure. Alors, on se retrouve à très bientôt pour d'autres épisodes de qualité. Allez, ciao!